Alors, Git, c'est quoi concrètement? Concrètement, et vous avez tous entendu ce mot, c'est un système de version. Alors, il faut bien comprendre quand on dit version, imaginez que vous faites des backups régulières de votre code. Euh, Chaque fois que vous avez fini la journée, par exemple, vous faites un copier-coller dans un autre dossier et vous mettez version du 1er janvier 2024. Et puis après, vous refaites du code, et puis vous refaites une copie, vous zippez ça par exemple, et vous mettez dans un autre dossier version du 5 janvier 2024. Bon, ok, pourquoi pas, ça c'est à l'ancienne, mais c'est pas des masses pratiques. Et puis vous verrez plus tard que c'est pas du tout efficient comme système. Donc on a le système de versionning. C'est lui qui va s'occuper d'enregistrer tout ça. Des systèmes de versionning, il en existe plein. Il en existait aussi plein avec d'autres versions. Mais là, pour le coup, lui, il apporte quelque chose de vraiment très spécifique. Hop, un petit retour en arrière. Git, déjà, pour bien comprendre, c'est ce qu'on appelle un système de versionning décentralisé. Alors, je vais directement mettre l'autre image, comparé à ce qu'on avait avant, où tout le monde travaillait sur un point central. On regarde même pas comment ça fonctionne, hein, on parle de façon générale. Donc, avec le système SVN, tout le monde travaille sur un point central. Ok, potentiellement pratique, mais avec pas mal d'inconvénients, où c'est plutôt compliqué d'ailleurs de travailler en collaboration. À gauche, vous avez donc le Git. Je parle même pas de GitHub et compagnie, hein, c'est vraiment les systèmes Git. C'est un système décentralisé. Chaque personne dispose de son propre système de versionning sur son poste. C'est pour ça que vous avez... hop, je vais prendre ça. C'est pour ça que vous avez les petits guides là sur chaque poste. Donc, premier point, c'est ce qu'on appelle un système décentralisé. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, et d'ailleurs on y reviendra avec les commandes de base, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Git fonctionne avec 3 zones de travail. On appelle ça des zones de travail, mais il y a 3 zones très faciles à reconnaître, et on le verra hein, avec les commandes. Le Working Directory, donc votre espace de travail, le dossier où vous travaillez, le Stage Area, là on y reviendra parce que on peut pas faire de version comme ça, hein, il y a une petite phase à traverser et vous allez comprendre. Et le Local Repository qui est le système, l'endroit où on stocke les versions. Et là aussi je vous montrerai un petit peu comment ça se découpe au niveau des fichiers. Évidemment, on va regarder ces zones-là, et puis on va essayer de voir un petit peu comment on les traverse. Le premier truc à bien comprendre, donc, c'est que Git est un système décentralisé, local, entre guillemets. Je reprends mon schéma ici. Donc quand on commence à versionner, on travaille localement sur notre poste, et le système est local sur notre poste. Je parle bien de Git en lui-même. On verra plus tard qu'en fait on peut aussi faire plein de petites manipulations à l'extérieur. Et ensuite, Git travaille de façon classique, très simple, simplement avec 3 zones. Vous remarquerez que on commence à parler des commits et des adds. C'est justement en comprenant ces 3 zones que vous allez comprendre pourquoi il travaille avec ces commandes-là. Si vous commencez déjà à enregistrer ces 2 informations, votre Git, il est de base local et votre Git travaille avec 3 zones, vos fichiers de code, le Working Directory, le Stage Area pour préparer une version et le Local Repository où sont les versions, déjà vous commencez à dégrossir la chose. Évidemment, il y a beaucoup plus, mais gardez juste simplement ça en mémoire pour commencer, c'est vraiment la base. À partir de là, vous allez commencer à comprendre pourquoi on utilise ces commandes-là. Et bien la prochaine vidéo, on va commencer à taper des commandes, mais vous allez voir, juste pour débuter, initialiser et mettre en place quelques points.